démarrer par le dépôt de gerbes par le maire de Saubus, puis nous respecterons une minute de silence et je vous lirai le manifeste. Ils sont restés là-bas, en Afrique du Nord. En 1954, en Algérie, c'est l'embrasement d'un long, cruel et meurtrier conflit. Déjà les premiers morts d'une trop longue liste. 19 mars 1962, le cessez-le-feu proclamé en Algérie signifie la fin de cette guerre. Un véritable espoir sur le chemin de la paix, chemin difficile depuis plus de 50 ans. Fidèles à ce rendez-vous avec l'histoire, nous voici réunis dans une même communion de pensée pour honorer nos compagnons d'armes morts en Algérie, Maroc et Tunisie, avec lesquels nous avons partagé les inquiétudes, les dangers, nourri les mêmes espoirs et partis prématurément, emportant avec eux un éclat de notre cœur. Un voyage sans retour, des familles cruellement éprouvées. Aucune guerre ne doit être oubliée, aucun combattant ne doit être ignoré. La mémoire de ces êtres devenus invisibles demeure à jamais vivante. Morts pour la France et victimes civiles ont droit à l'histoire. Avec humilité et respect, nous inclinons nos drapeaux aux couleurs de la France dont les plis sont ceux de la mémoire, du sacrifice et du sang versé. Un acte de civisme envers celles et ceux dont la fidélité aux institutions républicaines fut exemplaire. Avec lucidité et responsabilité, transmettons notre vécu. Au miroir de la vie, les jeunes ont droit au savoir afin de grandir à l'école de la paix. Vouloir progresser sur ce chemin de la paix et de la réconciliation, tisser le lien du vivre ensemble implique de mettre la vérité dans la grande lumière du soleil. Nous avons un devoir de vigilance pour préserver la paix, ce bien si précieux, sans cesse à conquérir par l'écoute, le respect de l'autre. Permettre aux enfants de s'éveiller dans un monde ayant mis toutes ses parures pour les séduire. Aider les jeunes à se forger un avenir à hauteur de leur espérance. Vive la République, vive la France!